Bonjour et bienvenue à tous. Burkina Faso, qui est Ibrahim Traoré, le capitaine qui a fait tomber Damiba? Nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine de 34 ans avait participé au coup d'état du lieutenant-colonel Damiba, en janvier. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Au Burkina, tout est urgent. Surfant sur le mécontentement des officiers de sa génération à l'égard de leur aîné, le voilà désormais à la tête de la transition burkinabé. Lorsqu'il a été désigné comme le meneur des putschistes, certains n'ont pas manqué de pointer sa ressemblance avec Thomas Sankara. Outre le même béret rouge, Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du Burkina Faso depuis son coup d'état réussi contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, partage plusieurs points communs avec l'icône nationale, tous les deux capitaines, tous les deux arrivés au pouvoir à 34 ans, et tous les deux auteurs d'un putsch contre des militaires eux-mêmes arrivés au pouvoir par la force 8 mois plus tôt. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Ici s'arrête néanmoins la comparaison. Car la situation de la Haute-Volta en 1983 et du Burkina Faso actuel n'ont rien à voir. Près de 4 décennies après la révolution sankariste, le pays des hommes intègres est au bord du chaos, rongé de toutes parts par une insécurité galopante. Malgré ses promesses, Damiba, aux manettes de ce navire à la dérive depuis son coup d'état contre le président Kaboré le 24 janvier, n'est jamais parvenu à inverser la vapeur. Cursus civil critiqué par ses compatriotes, contesté par ses frères d'armes, celui qui avait récemment enjoint ses compatriotes à faire leur coup d'état, s'ils étaient réellement forts, a finalement été renversé à son tour, le 2 octobre, par un de ses subordonnés. Un capitaine au visage juvénile qui, après s'être montré parfaitement stoïque lors de ses apparitions à la télévision nationale durant les heures troubles du putsch en cours, a laissé entrevoir quelques sourires lors de sa parade en blindé dans les rues de Ouagadougou. Contrairement à Damiba et à nombre d'officiers burkinabés qui ont embrassé une trajectoire militaire dès leur adolescence, Ibrahim Traoré a connu un cursus civil avant de s'engager sous les drapeaux. Originaire de Bondokui, dans la province du Moun, il effectue son lycée à Bobo-Dioulasso. Bon élève, le jeune homme obtient sans difficulté son baccalauréat en 2007. Il file ensuite à Ouagadougou, pour y suivre une licence de géologie à l'université Joseph Kizerbo. Major de sa promo, il choisit de rejoindre l'armée plutôt que de poursuivre son cursus universitaire. En 2010, il intègre l'académie militaire Georges Namoano de Pau, qui forme l'élite des forces armées nationales. Officier de terrain. À sa sortie, en 2012, le désormais sous-lieutenant Traoré rejoint le régiment d'artillerie de Kaya. 2 ans plus tard, il est promu lieutenant. En partie formé au Maroc, où il suit 2 formations en artillerie, il participe aussi à des opérations sur le terrain. À Marcoua, dans la zone dite des 3 frontières, Mali-Burkina Faso-Niger, en première ligne face au groupe djihadiste, mais aussi dans l'Est, où il se fait remarquer pendant l'opération Otapuanu, en 2019. En patrouille régulière dans la région de Kaya, Traoré, passé capitaine en 2020, fait partie des jeunes officiers démunis qui ne font que constater, sur le terrain, l'incapacité de leurs supérieurs à endiguer la menace djihadiste. En janvier 2022, il rallie le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, et participe, contre l'avis de son chef, selon une source militaire, au coup d'état du lieutenant-colonel Damiba contre le président Roch-Marc Christian Kaboré. Le putsch réussi, le capitaine Traoré passe, en mars, chef d'artillerie du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien, 10e RCAS, de Kaya. La déception Damiba. Au fil des mois, le mécontentement monte contre Damiba au sein de la troupe. Contrairement à ce qu'il avait promis, pas grand-chose ne bouge sur le front. Les soldats rencontrent toujours les mêmes difficultés logistiques et essuient toujours de lourdes. Le lieutenant-colonel et son entourage d'officiers, climatisés, installés dans la fraîcheur de leur bureau de Ouaga, sont accusés d'être déconnectés de la réalité. À leur tour, ils se voient reprocher les mêmes travers qu'à Kaboré et à son gouvernement. Djibo, encerclé par les djihadistes depuis des mois, tombe dans une embuscade. Le bilan officiel est terrible, 11 militaires tués, et une 50aine de civils disparus. En réalité, il l'est encore plus.
Selon de nombreuses sources, des dizaines de personnes auraient perdu la vie dans cette attaque. Dans les rangs de l'armée, le ras-le-bol est palpable, en particulier chez les plus jeunes. Accusation contre la France. Dans les jours qui suivent, le capitaine Ibrahim Traoré se rend à Ouagadougou, au nom de nombreux mécontents, pour s'entretenir avec Paul-Henri Sandaogo Damiba. Durant une semaine, il demande une audience avec le président de la transition, sans jamais recevoir de réponse. Face à ce qu'il considère comme du mépris, Traoré et les officiers de sa génération décident de passer à l'action. Laissés sur le bas-côté depuis le coup d'État de janvier, auquel ils ont pourtant contribué, ils décident de reprendre les choses en main. Le 30 septembre, à l'aube, des tirs résonnent à Ouagadougou. Les putschistes sont entrés en action. Au cours des 48 heures suivantes, Traoré et ses hommes montrent qu'ils n'ont pas froid aux yeux. Et qu'ils n'hésitent pas, non plus, à jouer avec le feu. Le 1er octobre, alors que leur coup de force semble dérailler, ils se rendent à la télévision nationale pour accuser Damiba de s'être réfugié dans la base militaire française de Cambouissin pour y préparer une contre-offensive. Dans un Burkina Faso chauffé à blanc au sentiment anti-français, l'annonce fait l'effet d'une bombe. Paris a beau démentir en bloc, des milliers de manifestants descendent dans les rues de Ouaga et Bobo-Dioulasso pour attaquer l'ambassade de France et l'Institut français. Restera-t-il au pouvoir? Grâce à la levée du couvre-feu décrétée la veille, les putschistes mobilisent les gens dans la rue. Ce qui n'était qu'un putsch entre militaires prend la tournure d'une insurrection populaire pour sauver le pays d'un prétendu complot soutenu par la France. C'est évidemment un jeu dangereux, mais c'est tactiquement très bien joué, estime un ancien ministre. Sans ça, Traoré n'aurait probablement pas réussi à inverser le rapport de force qui lui était plutôt défavorable. Dans la nuit, plusieurs corps de l'armée, dont l'armée de l'air et certaines forces spéciales, basculent dans son camp. Le lendemain matin, l'affaire est entendue et Damiba contraint à la démission. Reste maintenant à savoir ce que ce fougueux capitaine, décrit par beaucoup comme quelqu'un de très structuré, a en tête pour la suite. Va-t-il rester au pouvoir, ou plutôt s'éclipser pour retourner sur le terrain, comme il l'a laissé entendre dans ses quelques interventions publiques? Après avoir obtenu le soutien de l'ensemble de l'état-major, il a assuré qu'il ne resterait que le temps d'expédier les affaires courantes, en attendant la nomination d'un nouveau président de transition par les forces vives de la nation. Largement de notre idéal commun. Nous avons assisté à une restauration au forceps d'un ordre ancien par des actes de nature à remettre en cause l'indépendance de la justice et à créer des précédents graves. Les choix hasardeux du lieutenant-colonel Damiba ont progressivement affaibli notre système sécuritaire. Les lourdeurs administratives qui caractérisaient le régime déchu se sont stratégiques. Au regard de toutes ces dérives, nous avons décidé ce jour 30 septembre 2022